Donc si jamais vous visionnez nos vidéos et que vous êtes de la Bretagne et que vous recherchez du coup un professionnel pour travailler votre cheval, que ce soit pour améliorer les performances que vous avez déjà au sol à cheval en liberté ou alors pour résoudre un problème de comportement, n'hésitez pas à nous contacter. En chaque début de vidéo, on met les coordonnées, envoyez un petit message, présentez-vous, vous, votre cheval, votre histoire, le problème rencontré ou les envies que vous souhaitez atteindre. Vous nous permettez de filmer les séances comme tous les autres avant vous. Vous aurez en plus la possibilité d'avoir une vidéo souvenir de votre travail, du travail avec votre cheval, disponible et visionnable constamment donc sur YouTube. Et ça nous permettra d'avoir un cas en plus à présenter à n'importe quelle personne qui pourra s'y référer et montrer que tout est possible. On vous présente aujourd'hui une jeune jument de 5 ans qui s'appelle l'artiste. Alors je me permets de lire des petits éléments de la prise de contact de sa propriétaire. Bonjour, je suis en difficulté avec ma jeune jument de 5 ans que je viens d'acquérir. La vétérinaire m'avait prévenu, la jument n'a rien fait. Elle manque d'éducation. Je devrais chercher de l'aide d'une professionnelle. Elle n'a fait que du pré avec ses congénères. C'est ma première acquisition de ce type. Je l'ai mise dans mon pré et depuis, elle ne se laisse pas attraper. Elle vient d'un élevage. Son éleveuse ne paraissait pourtant pas avoir trop de difficultés pour l'attraper quand elle nous l'a présentée. Donc à savoir, entre la prise de connaissance de ce message et la première séance de la jument, il y a eu de l'attente. Donc cette attente a été compliquée pour les propriétaires qui ont pris la décision en attendant d'essayer de faire venir une première personne. Ça n'a pas été concluant, ils en ont fait venir une deuxième et a priori la jument a été choquée. Donc là après venait le moment où je suis intervenue. Nous avons reçu entre-temps un deuxième message, je vous le lis. Je reviens vers vous pour un petit conseil en attendant votre intervention. Nous réussissons maintenant à l'attraper tant bien que mal, elle n'est pas très motivée à quitter son paddock, et nous avons débuté un petit travail à pied avec elle à la longe dans notre petite carrière, où nous lui proposons de petits exercices simples, dits basiques, trouvés sur internet. Cependant, elle se fâche assez vite et se cabre. Ses réactions nous surprennent et nous mettent quand même un petit peu en danger de recevoir un coup de ses antérieurs quand il retombe. Y a-t-il quelque chose que l'on puisse faire ? Elle tape du postérieur quand on essaye simplement de lui prendre les pieds ou si elle est trop stressée. On s'est pris des coups, le maréchal aussi. Voilà, maintenant que le contexte est posé, ce qui est intéressant, si je prends le temps de vous donner tous ces éléments-là, c'est de voir qu'on partait d'une jument qui ne se laissait pas attraper au pré, nouvellement arrivée chez ses nouveaux propriétaires, qui a commencé à se cabrer, qui a commencé à donner des coups de pied et à ne plus pouvoir être manipulée pour ses pieds. Donc moi, j'avais pas la possibilité de travailler la jument plus tôt ou de décaler le rendez-vous. Donc je comprends tout à fait que voilà, pour les propriétaires, c'est pas toujours évident de devoir attendre, de devoir laisser son cheval dans le pré, de plus pouvoir le manipuler. Mais des fois, il vaut mieux en fait accepter que le cheval soit momentanément non travaillé, non manipulé, parce que des fois, en s'acharnant, c'est là qu'on crée des accidents ou qu'on aggrave la situation. Alors je fais pas du tout de leçon de morale à qui que ce soit, mais c'est que du coup voilà, il y a eu 2 professionnels qui sont intervenus, une personne a mis le mort de force, donc la jument était devenue encore plus craintive, voilà, donc comme quoi des fois il vaut mieux, tant pis, attendre un petit peu, se dire voilà, on touche plus le cheval, c'est frustrant, ça je l'entends totalement, mais ça évite, comme des fois j'ai pu voir des situations qui peuvent s'aggraver grandement, avec des accidents et parfois même des chevaux qui partent dans le mauvais camion. Alors voilà, passons maintenant au vif du sujet, la première séance. Donc rappelons que je partais du principe que c'était une jument qui ne se laissait pas attraper au pré, qui commençait à devenir dangereuse. Donc moi, comme d'habitude, je pars du principe que le cheval ne sait rien et qui, plus est, peut être effectivement potentiellement dangereux. Donc je vérifie le B à bas. Est-ce que le cheval me suit en longe ? Est-ce que le cheval est capable de se pousser de moi ? Est-ce que le cheval est capable de s'arrêter à une distance suffisante de moi, rien que par le souffle ou quand je pose mon intention ? Est-ce que le cheval me barre le passage quand je fais une petite volte intérieure, un petit cercle sur place ? Hop ! Donc bien évidemment, comme on a eu écho d'une jument qui pouvait se cabrer ou avoir des difficultés avec la relation avec sa tête, donc là c'est important de voir, hop, le céder à la pression, du licol vers le bas. Donc la jument doit baisser sa tête au moment où j'effectue la pression avec ma main vers le sol. Je retire la pression quand la jument répond favorablement à cette pression.
Également, très important pour la mise au licol qui pose problème, donc c'est que la jument soit capable de donner sa tête à droite et à gauche à mesure que j'amène le bout du nez vers moi. Comme on voyait vraiment au début de vidéo, la jument donnait des gros coups de tête à sa propriétaire, elle secouait la tête. Tout ça, c'est des signes de résistance, donc ça se désamorce de cette manière. Maintenant, hop, super pour cette partie-là. Là, c'est effectivement la flexion avec la demande du licol directement, comme on le voit là. Ensuite, je demande la hanche. Il faut que, voilà, comme d'habitude, que le postérieur s'engage sous la masse. Je ne veux pas des pas de côté. Idem de l'autre côté. Flexion latérale à droite par la pression du licol. Je ne veux pas des pas de côté. Je veux que la jument engage. Voilà. Que le postérieur intérieur passe devant le postérieur extérieur. Je vais demander un reculé. Donc au début, on se contente de quelques petits pas. Ensuite, on viendra peaufiner ça. Là, je veux regarder un petit peu la réaction que la jument a, le lien qu'elle a avec le stick. Donc on voit que le bruit, sans que je la regarde, hein, bien sûr, provoque chez elle un mouvement non désiré. Donc je continue le bruit du stick et j'arrêterai au moment où la jument, toujours pareil, approche-retrait. Je retire le bruit quand la jument s'immobilise, de sorte à ce qu'elle comprenne que ce n'est pas ce que je lui demande. Le bruit ne doit pas déclencher chez elle un mouvement de fuite. Donc dès qu'elle s'arrête, j'arrête ce mouvement. Donc là, on va effectuer effectivement un reculé. Pourquoi pas, je peux varier la posture de la tête. Donc demander une tête vraiment à une nuque à hauteur du garrot. Et je veux un reculé beaucoup plus franc au fur et à mesure. Hein. Souvenez-vous, il y a quelques secondes, c'était juste un petit pas. Là, on a pu demander un peu plus. Je fais une petite pause, je lui demande des gratouilles. Donc là, moi, je m'attendais à une jument très compliquée. Pas du tout pour le moment. Hop! Donc là, c'est tête à queue. C'est l'exercice en fait où on demande au cheval de céder la pression avec la longe qui vient effectuer une pression au niveau de la croupe pour faire vraiment un demi-tour. Tête à queue. Ensuite, je vais commencer à mobiliser les épaules. Ça, c'était parfait. Un coup à droite, un coup à gauche. Maintenant qu'on avait fait les hanches, on mobilise les épaules. Pourquoi pas avec le stick. Donc vient la partie de vérification, donne tes pieds. Donc là, je commence par les antérieurs, quelque chose que normalement elle devrait connaître et donner plus facilement que les postérieurs, c'est souvent ça. Bien qu'on voie que ce soit pas de l'instantané. Hop, et au début je me contente, voilà, comme d'habitude, je fais comme si c'était un cheval qui ne connaissait rien, je me contente du minimum, elle donne, j'enlève la demande. Je refais, c'est plus rapide de sa part, j'arrête. Je refais de l'autre côté. Petite pression au niveau du tendon, elle donne facilement, super. Je recommence. Ouais, ok. Ok, donc maintenant je reprends le côté opposé et je vais tenir un peu plus longtemps le pied. Je fais des petits massages et surtout je reste pas en un point fixe, je fais beaucoup de mouvements pour permettre au cheval de donner plus facilement ses pieds. Viens au postérieur, donc le fameux problème où le cheval est censé taper. Donc là a priori comme vous le voyez c'est plutôt pas mal. La propriétaire était choquée. On n'entend pas ses commentaires malheureusement, mais elle disait qu'elle était vraiment agréablement surprise de voir la jument aussi calme, l'encolure basse, et là normalement elle était en train de fouetter et taper très fort avec ses postérieurs. Là on voit que la jument est vraiment très calme. Promis, j'ai pas payé ni la jument en carotte, ni les propriétaires. Hein. On peut toujours penser que je mens dans mes vidéos, mais vraiment c'est la première séance.
Donc c'était surtout très bien. Pour cette séance-là, étant donné que c'est la première prise de contact, j'ai estimé que, étant donné qu'on était censé venir de loin, la jument avait fait déjà beaucoup d'efforts, donc j'ai laissé là-dessus pour les pieds. On approfondira la leçon de pied la prochaine séance. Donc là, on teste un petit peu le travail en liberté, pour travailler un peu la jument et voir comment elle se comporte quand elle analyse les déplacements du cavalier. Donc là, je demande à la jument de faire des déplacements, de faire des changements de direction. Voilà, elle réagit un peu de manière excessive, elle découvre, c'est la première fois. Comme d'habitude au départ, il faut laisser un peu le cheval prendre ses repères. En fonction du tempérament qu'il a, il peut réagir plus ou moins fort. Moi, impérativement, je reste très calme dans mes déplacements. C'est super, la jument vient vers moi. Elle décidera de s'arrêter un peu loin. Hop, on continue à lui faire travailler les changements de direction. Elle est à main gauche, je veux la faire changer à main droite. Je me place devant elle. Hop, elle a pris vraiment la décision au dernier moment de partir à main droite, dans tous ses états. Hein. Donc du coup, je vais la faire rechanger main gauche. Elle a fait un changement de direction vers l'intérieur. Donc là, après quelques petits changements de direction, la jument s'arrête à la barrière. J'essaye de la rappeler, d'avoir son regard, sa tête. C'est super parce qu'on a le join-up, plus ou moins à l'arrêt, hein, mais la jument est très calme. Elle s'arrête près de moi. Surtout quand vous avez des chevaux qui adorent les zones à grooming usées en. Voilà. Au niveau de la croupe, la base de la queue, le pli de la fesse, le garrot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous suit. Elle ne me suit pas parce qu'elle m'aime, elle me suit parce que quelque part j'ai trouvé ma place. Et je communique avec elle de manière a priori claire puisqu'elle décide de me suivre. Hein. C'est ce qu'ils font entre eux dans le troupeau. Elle ne me suit pas parce qu'elle m'aime, parce qu'elle a développé de l'affection pour moi, pas du tout. Donc là, en fait, je veux retester en conditions de liberté comment la jument réagit maintenant à l'approche et mise du licol. Je fais comme si on était dans le champ. Et là, je veux vraiment désamorcer ce qu'on a vu en début de vidéo. La jument qui a tendance à fuir avec sa tête, à bourriner. Voilà, bon là, il fait chaud, certes, hein, conditions de canicule. Bon, il était très tôt le matin, mais c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, moi, je veux la flexion tête vers moi, sans qu'elle ne me bourrine dans la poitrine. Hop, petite, je veux qu'elle réponde à la pression de la anse du licol. Voilà, que je garde sa tête. Et comme elle m'a offert sa tête de manière calme, je laisse là-dessus. Je ne veux pas tout de suite m'empresser à lui mettre sur le nez. Donc je sais qu'à l'heure actuelle, la notion de leadership, de leader, c'est quelque chose de très 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 sensible. C'est un sujet sensible. Il y a beaucoup d'analyses, de maltraitance dans toutes les pratiques. Moi, je reste convaincue que quand on... Alors, je dis pas que je parle cheval, pas du tout. Mais c'est juste qu'a priori, là, ce que j'ai fait, je vous ai montré la totalité de mon travail. Juste le fait d'être clair jusqu'au bout, d'avoir un bon timing, de faire du travail propre, juste, eh bien, le cheval ça se suffit à soi-même pour que le cheval vous fasse confiance quelque part. Donc maintenant, à la suite de la première séance, j'ai pu voir la prédisposition de la jument, voir qu'elle n'était pas du tout dangereuse, elle était juste dans l'incompréhension, ce qui provoquait ces réactions. Maintenant qu'elle a compris, qu'elle analyse, qu'elle réfléchit, je peux commencer à aller chercher un petit peu la suite. Donc là, moi, je commence directement par la séance en liberté. On peut voir que les toutes premières minutes, la jument continue à un peu réagir un peu fort dans ses travers. Et on verra qu'au fur et à mesure, en l'espace de même pas 5 minutes, la jument commence déjà à vraiment se calmer, se poser, analyser. Et voilà, déjà super. On a une transition au pas qui était très fluide. Désolée, mon micro n'a pas fonctionné, on n'entend pas tout ce que je dis. Ça aurait été intéressant d'entendre ce que je demande. Nous sommes encore amateurs. On a encore le join-up, génial. Je
la laisse venir me voir. Les chevaux qui ont la facilité de revenir comme ça vers vous et qui ne sont pas pour autant envahissants, il faut surtout les récompenser. Là, j'en profite pour demander un petit pas de reculer. À distance, ensuite. J'augmente mon énergie jusqu'à que ça produise une réponse. Je m'arrête. Quand la jument a reculé, je fais un peu plus. Parfait. Génial. Vous voyez, j'ai commencé vraiment proche d'elle et ensuite, une fois qu'elle a compris ce que je souhaitais, j'ai reculé un peu plus ma demande un peu plus loin. Hop, un arrêt barrière qui était magnifique. Que la jument soit capable de repartir au pas sans excès. On retente un arrêt barrière, c'est super. On a le regard de la jument. Elle repart. Là, on va travailler de manière progressive. Hop, le départ au trot, c'était très beau. C'était plutôt très calme de sa part également. C'est là où on voit qu'elle commence effectivement à devenir un peu plus mesurée, à analyser, à écouter ce que je lui demande plutôt qu'à surréagir. On voit qu'elle commence à aller chercher tout doucement le bout du nez vers le bas, mais c'est pas encore flagrant. Transition au pas, génial. Transition au trot, je lève mon outil, hop, je demande un peu plus. Et on repart au trot. On change de direction. Voilà, super, elle a changé de direction, pareil, dans le calme. On reprend le trot tranquillement. C'est ça qu'on veut. C'est pas grave, c'est ce que je disais. C'est pas grave si on l'a pas le début, au tout début, la première séance en liberté. Voilà, départ au galop. Donc là, elle était un petit peu, excessive à un moment donné. C'est la première fois que je lui demande de partir au galop. Je lui demande de venir s'arrêter parce que c'était relativement fait dans les temps. Donc là, on travaille à main droite, le départ au galop main droite. Toujours pareil. Alors là, comme c'était vraiment, elle change de direction sans que je lui ai demandé. Et c'était pas du tout dans le calme. Donc surtout, je continue de lui demander d'avancer. Je vais réitérer à lui demander de partir au galop jusqu'à ce que ce soit calme. Voilà, là, c'était fait de manière calme. C'était pas magnifique, mais elle l'a fait. Je lui demande de revenir vers moi de nouveau. Hop. Ah, la coquine. Alors là, on va commencer à travailler la décontraction au trot. Donc là, c'est cool. On peut voir que à main gauche, on change de main directement. La jument, ça y est, maintenant, on va chercher tête en bas. Transition au pas. Transition montante au trot. Tête en bas, génial. Souvenez-vous, hein, il y a à peine une séance en arrière, c'était la cata. Elle faisait que de partir à sauter, péter en l'air. Et je veux juste dire ça, c'est que il m'a pas fallu 10 séances à bosser. J'ai juste repris la semaine d'après. Clac, début de séance, j'ai fait du travail en liberté et voilà, c'est tout. Départ au galop, nul. Encore trop réactif, je continue ma demande. Je fais une transition au trot, je redemande galop à gauche, jusqu'à que ce soit un départ sans coup de cul. Ouais, jusqu'au bout. Galop. Non, toujours pas. On continue. La jument, qu'elle expérimente et qu'elle voie qu'elle n'a pas besoin de faire ça. Et elle sera beaucoup mieux en le faisant preuve de plus de calme. Je ne lâche rien. Jusqu'à qu'on ait un galop correct, un départ au galop. Quand je dis correct, c'est juste surtout en termes de calme. Hein. Là, on n'est pas dans l'équilibre. Voilà, super. Elle a fait quoi? 3 foulées? Tac, tout de suite j'arrête, join up. Je lui demande de venir vers moi, je ne demande plus rien. J'attends que la jument vienne d'elle-même.
Voilà. C'est à ce moment-là que je cesse toute demande. Je me mets accroupie, je dis plus rien. Je baisse mon énergie. Petite pause. Et on reprend à main droite. Même idée. Départ au galop, calme. Départ au trot. Décontraction, tête en bas. On espère avoir la même chose à main droite. Donc là, je fais une petite transition au pas. Vous avez vu, je me suis déportée vers l'avant, vers son bout du nez pour vraiment créer du frein et occasionner la transition descendante. Normalement, je vais repartir au trot, voilà. Et là, j'aimerais bien un bout du nez vers le bas. Super, voilà, ça y est. Un petit peu plus quand même? Ouais. Voilà, super. Donc là, elle se rapprochait un petit peu plus de moi, du centre, donc je vais marcher un peu plus vers son épaule, voilà, pour la recoller à la barrière. Je vais lui redemander normalement le trot. Plus vous marchez vers l'épaule du cheval, plus il se déporte vers l'extérieur, bien sûr. J'attends qu'elle se décontracte, elle repasse au pas, pas de problème pour moi. Je me passe, j'ai l'air de me placer vers voilà, son avant-main pour qu'elle s'arrête à la barrière. Je voulais pas qu'elle vienne vers moi, je vais faire un arrêt barrière, voilà. Vous avez vu, elle avait essayé de me faire face, j'ai vite relancé et hop, je reprends mon idée. Je reviens devant jusqu'à qu'elle s'arrête à la barrière, je veux pas faire un join-up. Elle a compris, super. Je repars au pas main droite. Je recommence pour que ce soit vraiment parfait. Enfin, je pense. Oui, voilà. Vous voyez, hop, elle cherche. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut me faire un join-up ou elle veut faire un arrêt barrière? Je continue mon idée. Elle est en train de me faire face. Je renvoie, elle s'arrête contre la barrière, clac. Super, et on repart. Elle avait la tête à l'extérieur, mais franchement, elle s'est arrêtée à la barrière, c'est ce qu'on voulait, hein, on va pas exagérer. Donc maintenant, départ au trot, voilà, tête en bas, ça y est, là on l'a vraiment bien. Et c'est à ce moment-là, normalement, que je vais travailler le galop à droite, avec une idée d'avoir un départ au galop calme. Waouh, génial. Voilà, super. Là, vous voyez, elle est partie, calme, on laisse là-dessus. Je lui ai demandé un deuxième départ calme, comme elle l'a fait. Hop, petit join-up. Je m'accroupis, je dis rien, je la laisse venir d'elle-même. C'est une jument vraiment fantastique. Est-ce que vous imaginez que moi j'avais des textos et des appels qui me disaient que c'est une jument qui se cabrait, tapait. Enfin, franchement, je l'aurais bien achetée celle-là aussi. Hein. Bon, trêve de plaisanterie. On reprend un petit peu. Ah voilà, la fameuse séance un peu plus approfondie du donne tes pieds. Donc là, je reprends la base des antérieurs comme on l'avait vu. Cette fois-ci, j'ai mon cure-pied, ce que j'avais pas fait la fois dernière. Et je vais commencer à venir un peu gratouiller, saisir entre les deux jambes. Pour voir un petit peu comment elle se comporte quand elle se sent contorsionnée, entre guillemets. Toujours au début, voilà, je fais en sorte de bien bouger, de ne pas commencer à être tout de suite à attraper fort, dans le sens où voilà, je garde un mouvement. Voilà, vous voyez quand je bouge comme ça, c'est vraiment pour pas que ça fasse point d'appui et de résistance. Ah, là on voit qu'elle commence à tirer, c'est intéressant. Qu'est-ce que je fais? Surtout je lâche pas et je continue de bouger, de négocier en gros en bougeant, toujours en étant souple dans ma manière de la saisir, pour pas que ça fasse point d'appui de lutte. Et comme du coup moi je suis toujours souple, et bien du coup ça aide la jument à faire confiance et à se sentir maintenue, pas contorsionnée. Pareil de l'autre côté. Je saisis. Également avec le postérieur gauche. Et je crois que c'est là qu'on va voir la fameuse résistance. Voilà, de nouveau. Pareil, je résiste, je vibrote.
De nouveau, clac. Je vibrote surtout quand il y a de la résistance et je relâcherai quand la jument elle a commencé à comprendre qu'elle pouvait se poser sur moi. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Hop, surtout, hop, je reprends tout de suite. Et je reprends. Et je redemande de la décontraction. Je lui rendrai au moment où elle sera posée et calme. Bon, là, c'est n'importe quoi. Elle avance. Elle se gratte. Je pense qu'elle est gênée par... il faisait très chaud. Donc surtout, voilà, vous voyez, je réitère. Je demande. Donc là, ça a été la petite séquence catastrophique. Voilà. Où il y a eu un tout petit moment de lutte. Donc là, dans la vidéo, on peut voir là que ça aurait mérité à ce que je me décale un peu plus vers sous la jument. Je suis un petit peu décalée vers l'extérieur. Je pense qu'avec la chaleur, j'étais en train de suer sans me donner trop d'excuses. J'étais très essoufflée, il faisait très chaud. Et je pense que je me suis pas aperçue dans le feu de l'action que j'étais un peu trop décalée vers l'extérieur. C'est pas énorme, mais pour que ce soit plus confort, restez bien sous la masse. Donc là, super, à force de continuer, la jument, hop, se pose. Et c'est à partir de là que je relâche parce qu'elle a fait preuve de patience. Et elle ne va plus réitérer de la moindre résistance. Hop, je lui demande de reculer pour changer un peu de sujet. Je continue mon travail sur le postérieur droit. Dommage que le caméraman ne se soit pas mis de l'autre côté. On voyait vraiment que je faisais des mouvements de rap. Vraiment, avec le cure-pied, je venais taponner fort sur le sabot, sur la sole. Des grands mouvements. Voilà, il faut vraiment se la jouer théâtrale. Hein. C'est le moment. J'ai fait exprès de vous laisser vraiment ça entier, sans accélérer, que vous puissiez vraiment voir le temps que ça a pris. Hein. C'est-à-dire que je prends mon temps, en fait. Là, j'ai vraiment la jument entre mes deux, sur mes jambes. Je prends mon temps. Ça fait peut-être 5-6 minutes, quoi. C'est génial. Petite gratouille. Alors là, c'est justement, je pense, ce qui a aidé, c'est vraiment de me servir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, me servir vraiment du fait qu'elle adore être grattée sur l'arrière-main. Surtout dans ces cas-là, on s'en sert, hein, bien évidemment. Je gratte, elle adore. Bon, du coup, elle va vouloir que je gratte sous sa queue. Là, c'était vraiment pas de la résistance, c'était vraiment pour me dire « Ouais, gratte-moi, oui, d'accord. » On va pas faire que ça, mais d'accord. Bon. Je pense sincèrement que d'avoir pris 5 minutes, d'accepter de lui faire ces petites gratouilles, ça a vraiment aidé à ce que je puisse désamorcer le rapport et le lien négatif qu'elle avait avec son postérieur droit. Puisque juste après, je vais pouvoir tenir très longtemps aussi sur mes genoux, le postérieur, et travailler de la même manière. Génial. Surtout, ah ouais, il faut vraiment ne pas se gêner. Moi, je préfère largement ça à donner une friandise. Hein. Après, je sais qu'il y a des chevaux qui n'aiment pas forcément, qui n'ont pas forcément grand attrait à se faire du grooming. Il y a des zones, il y a des chevaux plus expressifs que d'autres. Mais voilà, si vous avez un cheval qui adore ça, faites. Mélangez les deux, comme là on voit. Hein. Du coup, la jument se dit, ouais, franchement, c'est cool hein, de se faire curer le pied. Hein. Ah bah ouais, c'est clair. Alors qu'il y a une semaine en arrière, elle a botté le maréchal. Enfin bon. Donc comme quoi, hein, c'était vraiment une mauvaise association.
Hop, tout de suite après, on est parti pour le travail de la douche, qui était aussi catastrophique au départ. Donc avec une jument qui court partout, qui réfléchit pas trop, qui ferme le mental, qui ferme la réflexion. Donc moi, j'ai vraiment, comme toujours, en fait, moi, je veux faire transmettre mon savoir. À de la réalisation petit budget, même très souvent en fait moi j'interviens chez les gens, donc ouais j'ai mon rond de longe, mais j'ai le matériel des gens puisque je viens à domicile. Il y a des avantages et des inconvénients, mais le but c'est que vous puissiez reproduire les choses chez vous. Enfin, reproduire les choses chez vous. Je mets une nuance, bien sûr, c'est pas facile de reproduire ce qu'un professionnel fait, et encore moins par vidéo, et c'est pas le but, mais c'est vous montrer voilà, ce qui est possible de faire. On peut très bien travailler, même si on n'a pas de douche, dans un terrain qui est un peu en pente. Voilà, c'est juste ça, en fait, pourquoi je vous montre ça. Mais bien évidemment, quand vous avez un cheval vraiment compliqué, faites venir un professionnel. Hein. Donc là, on peut commencer un peu plus à travailler la douche. Donc la jument au départ bouge. Je mets le jet vraiment loin d'elle pour qu'elle puisse s'habituer à ce que le jet soit vers elle, sans que ça déclenche chez elle un déplacement. Donc au départ, effectivement, elle va courir un peu partout. Je garde le jet loin d'elle. Toujours pareil, on se fie au seuil de tolérance du cheval. Jamais on va dans sa zone rouge. Progressivement, le cheval commence à s'habituer à la présence du jet. Je peux venir progressivement vers son sabot, de plus en plus vers son corps. Toujours en approche-retrait, j'approche vers elle la zone, je l'enlève avant que la jument réagisse, avant que cela déclenche chez elle un mouvement de fuite. Là, on voit que progressivement, je peux venir de plus en plus. Là, j'étais un petit peu, c'est de ma faute, c'est moi qui ai trop demandé. Du coup, bah voilà, hop, petite erreur de ma part, je redéclenche la jument, mauvais timing, hein, c'est intéressant de voir ça, ça se joue à une fraction de seconde. Mais on peut voir également que c'est pas... les chevaux ont cet extrême talent, c'est que ce n'est pas une fatalité. Hop, on reprend, on revient progressivement, j'enlève avant que la jument ne démarre. Encore une fois, j'ai été gourmande, c'est pas grave, puisque regardez... Voilà, on peut toujours rattraper. Hein. Faut pas avoir peur que les chevaux démarrent. Très souvent, les gens, comme je dis souvent dans mes vidéos, les gens marchent sur des œufs. Ça fait très prédateur. Des fois, il vaut mieux, moi j'ai remarqué par expérience, il y a la théorie, il y a la pratique qu'on vous apprend quand vous êtes formé en tant que professionnel, mais il y a la réalité du terrain. Et des fois, en y allant un petit peu, je suis pas en train de dire qu'il faut faire des choses frontales, mais des fois, en y allant un peu en mode, allez, c'est bon, on est confiant, on y va, t'inquiète pas. Le cheval réagit un peu au début, dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Le but, c'est pas que le cheval soit... Ça dépend en fait du cheval que vous avez en face de vous. Ça, c'est une analyse, c'est différent. Mais juste, très souvent... C'est pas souvent en restant vraiment sur le minimum du je marche sur des œufs, j'y vais à tâtons, des fois c'est encore pire. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Encore une fois, ça dépend des chevaux. Faut faire très attention à ce qu'on dit maintenant sur Internet. Moi, c'est mon métier, donc c'est facile. On a plus l'idée, on a plus le ressenti, mais je sais très souvent les propriétaires ont tendance à des fois se contenter du vraiment strict minimum, alors qu'ils pourraient aller un tout petit peu plus loin ou aider un petit peu plus leur cheval s'ils y allaient un peu plus sereinement, sans a priori. Donc c'est super, on a pu vraiment faire tout le côté gauche, donc maintenant on va faire tout le côté droit. Souvenez-vous que le cheval apprend de manière indépendante à gauche comme à droite. Il se peut que je reprenne le travail de 0, rien que parce que je change de côté. Je lui fais baisser la tête pour qu'elle se décontracte. Le cheval, quand il a la tête vraiment basse, se décontracte beaucoup plus. Hop, et pareil, là regardez, on analyse. La jument commence à pencher la tête à gauche. La contraction, on voit qu'elle se contracte un petit peu au niveau de son muscle de l'épaule. Elle est loin d'être décontractée pour le moment, hein, bien évidemment. Tac. Et on voit que je vais commencer à revenir, voilà. Là, on a vraiment l'exemple parfait du timing. C'est que j'ai retiré au moment où elle allait partir, mais elle n'est pas partie. Et c'est là que, à ce moment-là, c'est une fraction de seconde, mais ça permet à votre cheval de progresser et d'apprendre. C'est très très dur, c'est sûr. Voilà, pareil. Clac, j'ai enlevé avant qu'elle ait produit sa fuite. Et voilà. Quand c'est fait de manière...
Comme je le dis, en fait, c'est pas question de prendre son temps. Très souvent, on dit ouais, il faut vraiment prendre son temps. Oui, il y a prendre son temps, mais c'est pas toujours la question de prendre son temps dans le sens humain qu'on pense les choses. Pas parce on fait une séance de douche sur 10 séances que ça va être plus bien traitant ou au mieux pour le cheval. Bien loin de là. Bien, bien loin de là. À s'y méprendre. Très souvent, il suffit juste en une séance, comme là je le fais, d'avoir le bon timing. Et ben après, on n'en parle plus, quoi. Mais voilà, encore une fois, ça dépend des chevaux. Quand le cheval est vraiment extrêmement sensible, on voit que malgré qu'on fasse ça, c'est compliqué. Effectivement, on peut commencer à se dire, on va fractionner ça. Ça dépend vraiment du cheval. C'était parfait. Maintenant, on enchaîne avec le travail de monte dans le vent. Voilà, moi, je fais des petits ateliers par-ci, par-là. J'enchaîne, je switch entre les exercices. Donc, au départ, le cheval, voilà, vient devant. Là, elle se déporte un petit peu. Je la laisse sentir, aborder de tous les côtés. Elle vient de face cette fois-ci. Je m'aide de mon stick. Hop! Visiblement, ça l'aide également, puisqu'elle monte beaucoup plus facilement. Au départ, je la laisse sentir. Ensuite, je l'accompagne avec mon stick. Hop, je lui demande, je profite du fait qu'elle recule pour le lui demander, comme ça, ben, on est d'accord. Là, je la fais remonter, je la refais reculer, voilà. Faites monter, faites reculer les chevaux, voir si vous avez le céder à la pression vers l'avant et le céder à la pression pour faire reculer. Très important avant de monter dans un vent ou dans un camion. Une fois qu'elle est dessus, petit pivot tranquillement, je lui demande de s'arrêter, d'observer calmement. Ensuite, je la fais rentrer. Petit pivot autour de moi. Donc avance, rentre tes hanches, d'où l'importance d'avoir travaillé ça au préalable ailleurs en travail à pied dans le rond de longe. Là, on va commencer à fermer. Enfin, on ferme pas tout de suite, on fait un petit peu approche-retrait, toujours pareil. On ferme, on ouvre le bas-flanc, la porte, que la jument commence à voir que même si on ferme, qu'il y a une variation de luminosité, pas de problème, des bruits, etc. Comme ça, si jamais il y a le moindre problème, elle peut sortir sans que, voilà, ce soit dangereux. Donc on est ressorti, on re-rentre, et cette fois-ci, on va fermer pour de bon. Je l'attache. Je ferme le bas-flanc. On va fermer les portes. On est resté comme ça quelques minutes. Hop! On ferme devant également. Et maintenant, on va travailler pour la fin le spray. Donc apparemment, c'était une jument qui réagissait également au spray, très fort. Comme quoi, il n'a pas fallu que je travaille exclusivement là-dessus. On a travaillé sur plein de choses au préalable. C'est comme si que... Alors non, c'est pas comme si que non plus. elle réagit légèrement. Mais ça va me prendre moins de 5 minutes pour régler le problème. Voilà, elle a juste réagi une fois. Comme elle venait d'apprendre la douche, je peux vous dire que ça, c'était de la gnognotte pour elle. Côté gauche, côté droit également. Même chose que la douche, de manière très progressive. Le plus dur pour les chevaux, c'est de dépasser, souvent de venir sur les oreilles et de dépasser les épaules pour venir sur la croupe. Mais encore une fois, étant donné qu'elle avait eu la douche, bah franchement, ça devient vraiment dérisoire. La preuve, je peux directement aller derrière, c'est génial. Bon, la propriétaire a eu la gentillesse de nous faire un retour sur la suite des 2 séances réalisées. Juste pour vous faire un petit retour sur les pieds postérieurs, ça n'a plus rien à voir avec ce qui était. Un grand merci. La jument est vraiment très conciliante. On peut les prendre et les curer. C'est génial. Elle n'a plus du tout le réflexe de nous arracher ou pire, de l'anticiper en donnant un coup de pied, comme elle l'a eu fait. Encore un tout grand merci pour vos interventions salvatrices. On n'a pas encore eu l'occasion de retester le camion ni la douche, mais sommes bien confiantes vu tout le travail réalisé. Bonne journée. Donc ça, c'est vraiment... le plus beau des cadeaux, c'est de pouvoir voir que le cheval reprend confiance et que ça donne confiance également aux propriétaires qui parfois ont perdu tout espoir. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une grande richesse que cette propriétaire ait pu nous faire part de ça. Et un dernier petit message qui disait « Première douche réussie avec nous hier après-midi. Tout s'est très bien passé et l'embarquement dans le camion aussi. Génial. » Merci, merci, merci beaucoup aux propriétaires si elles regardent cette vidéo. J'espère que l'artiste va toujours très bien.
C'était une super rencontre et surtout ça nous démontre comme toujours que malgré une situation de base qui apparaît catastrophique, eh bien on peut faire des grands miracles avec très peu. Un immense merci à tous.